Les mausolées sont des symboles et des témoignages. Parce que les mausolées, c'est les mausolées des saints. Alors les saints, ce sont des personnages, des érudits, qui se sont fait distinguer non seulement par leur érudition, mais aussi par leur foi en Dieu, jusqu'à atteindre un certain niveau qui en fait des saints, qui en arabe c'est l'ami de Dieu. Donc leur importance, c'est ce témoignage-là, et c'est une espèce de cordon qui construit les relations entre les populations. Les mausolées ont été détruits par des personnes qui n'avaient pas la même conception que nous. Handidi kana erbedi kata bas haridi agara hudinda saridi sumarmu nemo wala jiti ay hambure jurka ira way hoy mongo ko gore jiji sore mongo ko goro mere ibine di da dumbuda a jiti da har isbe bo mase hayofo. Avril-juin 2012, M. Al-Faki détruit les bâtiments protégés à Tombouctou. Il est arrêté en 2016 et condamné. En 2017, il y a une ordonnance de réparation qui est délibérée par la Cour pénale internationale. Et en 2019, cette ordonnance est confirmée pour être mise en œuvre. Le Fonds au profit des victimes est installé au Mali et contracte avec des partenaires de mise en œuvre. CIDEAL, Cefograd et UNESCO. Il a causé différents types de préjudices, fait qu'il a causé un préjudice moral à la population. Et donc, ce que la Cour a estimé, c'est que M. Al-Faki doit être condamné à la fois pour des réparations symboliques, pour des réparations individuelles et pour des réparations collectives au bénéfice de la communauté de Tombouctou. Et actuellement, les réparations symboliques sont clôturées. C'est-à-dire que depuis le mois de mars 2021, une cérémonie officielle de remise d'un euro symbolique à l'État malien, à la communauté internationale s'est faite ici au Mali. Les réparations individuelles ont permis à plus de 1600 victimes d'être bénéficiaires d'une compensation financière et cela s'est terminé le 11 juin 2024. Et les réparations collectives, qui sont un dispositif de mesure regroupé en 3 sous-groupes, sont en cours de réalisation et on est à peu près à 75-80% des réalisations. Ça veut dire qu'on a encore à peu près 15 mois devant nous pour clôturer les réparations collectives. Le fonds a mis en place une collaboration de proximité avec la communauté. Il y a eu tout un travail de consultation, mais vraiment consultation, pas à travers des grandes assemblées, à travers les quartiers, à travers les groupements d'hommes, de femmes, de jeunes, pour s'assurer de prendre en compte les besoins de toutes les couches sociales de la ville de Tombouctou et de la diaspora qui est basée à Bamako selon l'ordonnance de réparation. Et c'est tout ce processus qui a permis au fonds ou qui permet au fonds en ce moment de pouvoir réaliser les réparations de la meilleure des manières avec des partenaires qui sont très, très impliqués socialement. Sur le plan du préjudice moral, il y a tout un travail qui a été fait. Par exemple, ici, nous, le Fonds au profit des victimes, nous sommes à Tombouctou en cette occasion pour inaugurer la Loua qui représente un peu le symbole que la communauté a choisi pour commémorer les incidents. Je voudrais simplement, au nom des autorités de la transition, au nom de toute la population de la région de Tombouctou, au nom de toute la population de la ville de Tombouctou et au mien propre, vous dire merci. Merci pour ces efforts fournis au quotidien pour laver, essuyer les larmes des Tombouctiens. Les messages suivants peuvent transmettre dans ce Loha. Les 4 pieds signifient que depuis la fondation de la ville de Tombouctou, Tombouctou a toujours été ouvert aux 4 coins du monde et Tombouctou est une ville cosmopolite. Le disque posé en haut sur les piliers représente le soleil et la lumière. La planchette ou louha est un support d'apprentissage local pour la mémorisation des 114 sourates du Coran. Les différents piliers du monument représentent des plumes ou bien des bics servant à écrire sur la planchette à l'aide de l'encre noire. Ce mémorial ne peut pas effacer ce que nous avons sur le cœur, mais quand même c'est quelque chose qui peut nous apaiser, qui peut nous quand même permettre de voir tout le temps le bon côté de tout ce qui s'est passé ici à Tombouctou. La population a donné son avis, a proposé, a décidé et a choisi ce beau joyau aujourd'hui là où nous sommes. Au-delà de l'inauguration de ce bâtiment, cette cérémonie a permis à la population de revenir sur le passé, de revivre le procès et de se remémorer des excuses, de la demande de pardon d'Al-Faki et de s'approprier de la phase de procès à la phase de réalisation tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire. Aujourd'hui, on est là pour donner les verdicts finaux de M. Ahmed Al-Faki,
qui est accusé de destruction des mausolées de Tombouctou et la porte sacrée de Sidi Yahya. Merci à vous. Monsieur Ahmed Al-Faki, venez à la barre s'il vous plaît. Monsieur Al-Faki, veuillez lever la main droite et répéter après moi. Je jure devant Dieu et les hommes. Je jure devant Dieu et les hommes. De dire la vérité. De dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Merci. Veuillez baisser la main. Monsieur Al-Faki, vous êtes accusé d'avoir détruit les mausolées de Tombouctou et la porte sacrée de Sidi Yahya. Reconnaissez-vous ces faits? Oui, je suis coupable. Mais je ne détruis que 9 mausolées et la porte. Monsieur Al-Faki, la Cour pénale internationale CPI vous condamne à 9 ans d'emprisonnement ferme. Et ça aussi, c'est parce que vous avez coopéré. Merci, la séance est levée. S'il vous plaît, maître, j'ai un mot à dire. Accordé. أقف أمامكم اليوم لأعبر لكم ولجميع العالم من خلال جنابكم عن أسفي وحزني وندمي على كل الجرائم التي قد ارتكبتها في الماضي وما نتج عنها من أضرار في حق أحبتي وإخواني في مدينة تمبكتو وفي حق وطني العزيز جمهورية مالي وفي حق البشرية جمعاء. Je demande pardon au peuple malien et précisément à la communauté tombouctoune. S'agissant du deuxième dispositif, qui est celui de la réhabilitation des bâtiments, l'État du Mali, en collaboration avec l'UNESCO, ont reconstruit une part importante des bâtiments qui ont été détruits. Suite à la consultation de la communauté, les juges ont décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures liées à la réhabilitation du patrimoine détruit. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositifs, nous avons 7 mesures principales. Donc, la première mesure concerne la réhabilitation des murs de clôture des cimetières abritant les mausolées des saints. La deuxième mesure concerne la reconstruction des mausolées appelés mausolées Arawani. La troisième mesure concerne la plantation d'arbres et de haies autour des cimetières abritant les mausolées des saints. La quatrième mesure concerne l'électrification solaire des bâtiments protégés, à savoir des mausolées et des mosquées. Donc cela permettra de renforcer la sécurité de ces sites, également de valoriser ces sites. Donc la cinquième mesure concerne le renforcement des capacités des acteurs, notamment la corporation des maçons. Cela est important car la corporation des maçons joue un rôle essentiel dans la protection et la promotion des bâtiments protégés. La sixième mesure concerne le renforcement des capacités de la mission culturelle de Tombouctou. Il y aura une mesure concernant l'entretien des bâtiments protégés à travers un fonds d'entretien. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu une réparation et une remous symbolique de cette réparation. Donc c'est un sentiment de joie. Bien vrai qu'on peut oublier, on peut pardonner, mais c'est un sentiment que nous ressentons aujourd'hui. Ces réparations viennent après une série d'actions, en tout cas que nous, Tombouctiens, nous avons beaucoup déploré et qui ont créé un sentiment de frustration parce que quand on touche les mausolées, quand on touche à la porte sacrée de Sidi Yahya, c'est toucher à l'âme même des Tombouctiens. Donc c'est des actions qui ont tellement touché les Tombouctiens que lorsqu'il y a eu cette réparation, lorsqu'il y a eu ces mesures de réparation, ça a été un sentiment de satisfaction, de joie, parce que quelque part ce mal a été réparé et cela vraiment a créé cette joie au niveau des populations de la ville de Tombouctou. En complément des 2 mesures de réparation collective, les juges ont estimé que la ville a subi un préjudice économique. Et dans ce contexte, le fonds, avec son partenaire local, accompagne 42 projets.
Et sa spécificité, c'est que c'est un projet réparateur. On pense qu'Ahmed Al-Faki avait gâté, on trouve le moyen de réparer. Pour ce faire, il fallait trouver le moyen d'abord qu'il y ait un consensus et voir comment est-ce qu'il faut reconduire le comité de gestion, le comité du moins de sélection ou un comité de commémoration, les former et les amener à pouvoir jouer le rôle de la sélection. Et c'est après qu'on est parti essayer d'élaborer un cadre directeur qui parle de la méthodologie, la démarche, comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre le projet. Et retourner encore, faire valider encore ces cadres directeurs. On a passé quartier par quartier pour faire valider ce qu'on appelle la liste des organisations éligibles. Les femmes et les filles sont au cœur de cette réparation. Depuis la mobilisation, depuis la sensibilisation, depuis l'information. Le projet il y a du financement Al-Faki wana misadi kun Al-Wali jiri wana badir. Wana association do to borwoit. Fabari kinoyar ya dinga wargaguna goidi. Aujourd'hui, ici, on a la formation de 91 personnes. Maintenant, on va former en teinture, comment faire la teinture. Le projet va bénéficier des gens qui n'ont pas de travail, certains jeunes qui n'ont pas de travail. Il y a des jeunes filles aussi qui n'ont pas de travail. Ils vont bénéficier de cette formation. Afin que tout ce qui s'est passé ne soit pas oublié, la communauté de Tombouctou a trouvé important de garder la mémoire des faits. Et à cet effet, une salle dédiée à une exposition a été construite au musée municipal. Et cette exposition est censée abriter des éléments sur les mausolées. L'objectif est que la jeune génération puisse se rappeler des faits, puisse retransmettre les savoirs et que cela n'arrive plus jamais. Tombouctou. Tombouctou, la ville sans armes. Tombouctou, la ville de 333 sans larmes. Tombouctou, la ville qui a subi un drame. Tombouctou, la ville qui s'est relevée de ses cendres malgré ses amertumes. Suite à l'occupation de la cité mystérieuse en 2012 du mois d'avril, des destructions irrégulières en 6 mois ville. Il faut signaler que Mohamed Al-Faki Al-Mahadi a reconnu avoir détruit 9 mausolées classés au patrimoine mondial. Après un temps de regret, où il demanda pardon à tous les Tombouctiens natifs de la ville. Puisse le bon Dieu lui accorder son pardon et le vivre ensemble, fraternel. Aux mausolées qui furent détruits et classés au patrimoine mondial, mausolée Cheikh Sidi Mohamed Al-Mikki, mausolée Cheikh Ahmed Al-Fouladi, mausolée Cheikh Baber Babedje, mausolée Cheikh Sidi Boulkassoum Matawati, mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar, mausolée Cheikh Sidi Mohamoud, mausolée Cheikh Sidi Al-Mokhtar Al-Kouti, mausolée Cheikh Alpha Moya, mausolée Cheikh Mohamed Mohamoud et la porte sacrée de Sidiya Al-Andalous. Que le bon Dieu et son prophète éclairent les descendants de ces saints, ainsi que toute la ville entière, par le biais de ce monument, Louha. Je vous remercie.